Wagny fait partie des 4 sites d'exploitation sauvés de la démolition. Au total, le bassin minier en comptait 110. La fosse 9-9 bis fut la dernière à fermer après 60 ans d'exploitation. Aujourd'hui, ces bâtiments des années 30 sont ouverts au public. D'anciens mineurs ont fondé l'association Acoustoseki pour que se transmette la mémoire des lieux et de leur métier. Désiré Lefay, l'un des fondateurs de l'association, était Porion, l'adjoint de l'ingénieur chargé de la sécurité au fond de la mine. Préserver le patrimoine industriel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant, mais en 90, c'était pas évident, si? Non, parce qu'à l'époque, les décideurs n'avaient qu'un leitmotiv à la bouche, c'était de dire que pour bâtir un avenir nouveau, il fallait faire abstraction du passé, donc il fallait tout raser. Donc les bulldozers de charbonnage étaient prêts à venir le raser. On a un peu contrarié les plans de ces décideurs en sauvant le site. Aujourd'hui, le site d'extraction de Wagny, il est définitivement protégé? Il est protégé par son classement comme site historique minier. Donc pour l'instant, l'endroit est un lieu de culture. Voilà, un lieu de culture avec des ateliers qui vont être dédiés à la musique. Et l'autre volet, c'est le circuit patrimonial pour sauvegarder ce devoir de mémoire qu'on doit aux générations de mineurs qui se sont battus. Il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas que les générations qui arrivent oublient que les mineurs ont dû gagner la bataille du charbon aussi pour relever la France après la dernière guerre. Voilà. C'est formidable. C'est vraiment un autre monde, c'est formidable. Mais c'est terrible, quand on est au fond, dans ce noir, on descend déjà à 800 mètres. C'est le noir absolu. Bon, l'impression de descente, elle est terrible déjà. C'est pas facile, c'est pas l'ascenseur qui monte ou descend d'un immeuble. 8 mètres secondes, on est secoué dans tous les sens. On part dans un milieu complètement hostile. Totalement différent. C'est une autre planète. Ou le silence. Les claquements. T'imagines, t'es gamin, t'es jeune homme, t'es de l'après-midi, du poste de l'après-midi, il fait beau. Tu dois, à 14h, descendre au fond de la mine. Il n'y a rien de plus décourageant, et ainsi de suite. C'est un métier très dur, très difficile. Il faut avoir un courage extraordinaire. Vraiment, un courage extraordinaire pour faire ce métier. Les seuls métiers que je connaisse qui soient aussi durs, c'est marin. Marin pêcheur en mer. Globalement, vous gardez un bon souvenir de cette vie en cité ouvrière? De la solidarité qu'il y avait? Oui, c'était unique. Hein, souvent, on a dit, ouais, ça se voit que tu as été élevé dans les corons. Non, mais, quand j'étais gamin, j'ai dit, ouais, t'es élevé dans les corons. Mais on était heureux. Avec le recul, je suis fier d'avoir été élevé dans les corons, parce qu'on apprenait le respect, l'honnêteté. Exactement. La camaraderie, on était... la solidarité. Même entre voisins. La construction des premiers corons date de 1835. Il témoigne des grands bouleversements sociaux et paysagers du début de la révolution industrielle. Avec l'arrivée massive de la main-d'œuvre, des logements et des équipements collectifs sont construits. Vers 1870, les cités pavillonnaires apparaissent. Puis, à partir de 1905, les cités-jardins. Raphaël Alessandri est architecte, spécialiste de l'habitat minier. Qu'est-ce qui différencie les cités pavillonnaires des corons? C'est simplement la taille du logement? Alors, c'est avant tout la forme urbaine. Il faut savoir que le coron, donc on a ces grands systèmes de barreaux qui pouvaient faire jusqu'à 300 mètres de long. C'est vraiment l'archétype de la cité minière. Et petit à petit, les compagnies ont commencé à fractionner les logements. D'abord pour éviter les problèmes d'affaissement et puis aussi pour offrir aux mineurs petit à petit des jardins. Donc il y avait aussi un contrôle social important qu'on n'avait pas forcément dans les corons. Il y avait une grande promiscuité entre les gens. Donc la cité pavillonnaire, on est souvent dans un système très orthogonal de rues sur le système du camp romain militaire.
Donc des voies vraiment très, très rectilignes, avec des équipements, des logements qui peuvent être plus ou moins grands. Il y a souvent un jardin... La séparation du bâtiment permet d'intercaler un jardin. On commence à avoir des pignons qui commencent à vivre, avec des ouvertures sur les pignons, ce qu'on n'a pas du tout dans les corons, puisqu'on est souvent mono-orienté. Donc ça se traduit par un peu plus de lumière dans le bâtiment, un peu plus d'aisance sur le jardin, et puis plus de respiration dans les rues. On voit, on n'est pas forcément au front à rue comme on est dans les corons, quoi.